encore utile d'acheter des micros pour son podcast ou ses vidéos? Parce que justement, quand tu lances ce type de projet, tu peux passer des heures sur des comparatifs pour trouver lequel est le meilleur, lequel s'adapte à ta situation et essayer de voir où tu vas dépenser tes sous. Mais en voyage, c'est lourd de multiplier le poids des micros, ou alors tu peux te retrouver dans un espace dans lequel tu vas avoir un frigo qui va se déclencher, ou alors ta pièce n'est pas bien insonorisée, ou manque de meubles. Bref, c'est compliqué de gérer le son, ça peut te mettre un écho, ça peut être désagréable. Et tu peux être un petit peu déçu à la fin du résultat. Parce qu'on n'est pas toujours en contrôle de l'espace dans lequel on enregistre. Par exemple, quand on sera à bord du bus, on ne pourra pas contrôler si à côté de nous, il y a quelqu'un qui a une génératrice qui tourne, ou si l'écho dans l'espace va être catastrophique. Ou encore, si tu enregistres des podcasts à distance avec des invités, leur bord d'audio peut être de mauvaise qualité. Et c'est là que la nouvelle intelligence artificielle de Adobe peut nous aider. Aujourd'hui, je te propose qu'on teste sa puissance, mais aussi ses limites. Du coup, à la fin de cette vidéo, tu sauras si tu dois investir dans un micro ou pas. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus scolaire en cinébus, studio de création et espace de formation pour nos projets Les Petits Aventuriers et le campus des créateurs nomades. Le second, c'est t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. Juste avant, si tu es freelance et que tu as envie de te démarquer et d'attirer des clients, on a un guide pour toi, pour t'accompagner. Et ça, même si tu es débutant. Je te mets le lien dans la description ou juste là. C'est gratuit. Adobe est en train de produire un outil qui sera dédié au podcast. Et il promet d'être bien cool. Tu pourras tout gérer au même endroit. Et en attendant qu'il soit prêt, il y a un outil que tu peux utiliser dès maintenant. C'est le Enhanced Speech. Et ça envoie du lourd. Le principe est simple, tu envoies ta piste toute crado dessus, tu laisses bosser l'intelligence artificielle et quand tu reviens, boum, t'as une piste digne d'un pro. Bon, c'est sûr que si t'es ingénieur du son, peut-être qu'il y a des choses que tu vas percevoir, mais si tu fais des projets homemade, franchement, ça passe nickel. Et j'espère qu'ils vont intégrer cet outil directement dans Premiere et dans Audition. En attendant, on va faire un test ensemble pour te montrer la puissance du truc. Je t'embarque dans la vidéo qu'on a réalisée sur le Magic Keyboard que tu peux retrouver là. On était au bord d'une piscine, l'eau s'est déclenchée et ça commençait à faire un son assez désagréable dans le fond. En plus de ça, l'eau et l'espace engendraient de l'écho et je pense que j'avais mis mon micro un peu trop bas, ce qui fait que ma voix était un peu éloignée, je trouve, et donc l'audio était pas ouf. Donc là, juste pour l'exemple, je vais te montrer comment tu peux procéder. Pour le podcast, c'est le même principe, mais là, c'est avec les vidéos, comme ça, t'as l'ensemble. Donc pour ma vidéo, je veux extraire le fichier en version audio, donc en MP3. Donc je vais créer une nouvelle séquence à partir de ma vidéo. Boum, là ça m'a créé une séquence. Ici je clique sur exporter et là tu choisis où tu veux exporter ton fichier et surtout tu vas choisir ton format. Là on va choisir un MP3, tu pourrais prendre un Wave si tu préfères qu'elle soit pas compressée à la base. Nous on essaye de faire ça facile. Une fois que c'est fait, tu cliques sur exporter. Une fois que ton fichier MP3 est préparé, rendez-vous dans Adobe Podcast, tu vas dans Quick Tools et là tu choisis Enhanced Speech. Je te mets le lien juste en dessous. T'as plus qu'à uploader l'audio que tu veux transformer. Tu envoies test piscine dans Upload et là tu le laisses travailler tranquillement. Une fois que c'est fait, tu vas récupérer ton fichier directement à cet endroit-là, donc tu peux le downloader, donc le récupérer tout simplement et l'enregistrer au bon endroit. Une fois que tu as récupéré ton fichier, tu viens le glisser dans Premiere. Donc là c'est facile pour la synchronisation des 2 éléments puisqu'ils font exactement la même taille, tu le glisses juste en dessous. Et donc là je vais te faire un petit test pour que tu entendes la différence entre la version 1 et la version 2. On rigole, mais le confort quand tu voyages avec tes nomades, c'est super important parce que si tu te blesses, tu peux pas être productif. C'est assez dingue la différence entre le avant et le après. Donc une fois que tu as fait ça, la petite astuce, pour pouvoir y revenir au besoin, retoucher ton fichier, parce qu'il est possible qu'à un moment donné, il y a un petit bug, ça reste des intelligences artificielles qui bug. C'est pas parfait les intelligences artificielles. Je vais te montrer un exemple ici. Et il essayait d'interpréter la voix de Muriel qui était vraiment très loin. Du coup, tu peux avoir des petits glitches. Donc une fois que les éléments sont prêts, tu mets en off ta ligne originale et tu gardes allumée celle-là. Donc M, ça veut dire mute comme éteindre. Donc par mesure de sécurité, je préfère toujours imbriquer ma séquence, ce qui me permet de pouvoir la récupérer et la retoucher plus tard. Et donc à avoir à l'ajuster qu'à un seul endroit. Cette séquence-là, tu vas la glisser ici. Et comme ça, tu as ta séquence qui est propre et t'as pas plusieurs fichiers, plusieurs pistes visuelles. Et si tu as besoin de retourner dedans, il te suffit de cliquer dessus.
Ça permet de travailler de manière beaucoup plus efficace pour la suite si jamais tu avais des changements à faire sur ta piste audio, réajuster des choses, si tu veux ajouter toutes tes pistes, ta grande piste avec toutes tes séquences bien calibrées, et bien t'as plus qu'à cliquer ici, les ajouter. Donc tu as la version compilée et tu as la version originale, et si tu changes quelque chose ici, ça va s'appliquer ici. Donc par exemple ici si je passe en original, tu vois qu'ici mes pistes n'étaient pas très hautes. Alors que sur là, ici l'audio était plus haut, donc là tu vas le voir tout de suite, la différence de piste, hop, l'audio a bien été changé. Et si on inverse, tac, on revient, et ça ressemble plus à la deuxième piste. Voilà, ça c'est la petite astuce première, tu peux faire la même chose avec tes podcasts sur Audition, sur n'importe quel outil de toute façon de montage, c'est le même principe. Après, ça fait pas tout, parce que parfois, quand le son n'est pas bon, eh bien tu peux avoir des espèces de trucs bizarres qui se passent. J'ai testé sur un podcast qu'on a enregistré avec un des élèves du campus des créateurs nomades qui s'appelle Alan. Son histoire était incroyable. Alan, quand on enregistrait, il était à Tokyo, mais il avait un très mauvais micro, ce qui fait qu'on l'entendait pas bien, mais que sa voix était un peu hachée aussi. Donc je me suis dit, je vais faire le test avec, et l'audio est vraiment pas bon. Le changement qui a été fait par l'intelligence artificielle donne des trucs bizarres et il dit des mots qui n'existent pas parce qu'il a essayé de l'interpréter, mais il peut pas non plus inventer totalement la correction. Il fait du mieux qu'il peut, mais ça peut pas être corrigé de manière magique non plus. Donc si ta piste est vraiment horrible, ça marche pas. Mais ça vaut le coup d'essayer si jamais t'as un doute. Donc je te montre un exemple de l'audio avec Alan tout de suite. Il est pas youtubeur, il est plus instagrammeur, mais grosso modo, c'est ce qu'on... Parfois, on discutait avec notre équipage. Donc voilà, ça fait des mots un peu interprétés bizarrement, donc c'est pas parfait. Bon alors la question c'est, est-ce que tu le jettes ton micro, est-ce que t'en achètes un nouveau? Bah c'est pas aussi simple que ça. Même si le résultat est assez dingue, il y a certains cas où tu vas avoir besoin d'un micro. Si tu fais de l'enregistrement podcast, c'est nickel ce système audio. Moi ce que je te propose, c'est d'essayer de t'enregistrer avec ton téléphone ou ton ordinateur et de mettre ta piste directement dans Adobe Enhanced et tu vas voir le résultat et la qualité qui en sort. Si t'es satisfait, tu restes comme ça. Si t'es pas satisfait, dans ce cas-là, tu peux upgrader vers le micro de ton choix. On a fait une vidéo qui te montre la différence entre différents types de micros, notamment quand on a investi dans le Wireless Go. Je te mets la vidéo juste là. Dans certains cas, ça va encore rester indispensable d'investir dans un micro. Par exemple, quand tu vas avoir 200 enregistrements de formation, tu vas pas t'embêter à prendre ton son, l'injecter dans cet outil-là, puis ensuite le réimporter, sauf peut-être quand ce sera prêt, le système de Adobe qui sera complètement intégré, mais tu vas peut-être pas enregistrer tes tutoriels par exemple avec Adobe. Donc avoir un bon micro à la base, ça va te faire gagner énormément de temps. Et dans notre cas, comme on a plus de 200 enregistrements de vidéos de formation, voilà, on garde un bon micro avec nous. Ou par exemple, quand tu fais des enregistrements en live, c'est pas possible de mettre ton audio dans la machine à saucisses. Donc t'es obligé d'avoir un bon micro. Donc en fait, tu vas juger de la pertinence d'utiliser cet outil-là ou d'investir dans un micro en fonction de ta situation. Donc dis-moi ci-dessous, dans les commentaires, si t'as fait le test et qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en retiens et est-ce que t'es excité aussi par ce nouvel outil que Adobe va nous proposer sur les podcasts. Moi, j'ai trop hâte qu'il sorte. Parce que tu le sais peut-être pas, mais on a un podcast qui s'appelle Les Créateurs Nomades avec plein d'interviews dessus où on a interviewé les Mariole Trotter, Alex Viseo, Ulysse Lubin, Aurore Bay et aussi de nos élèves pour te montrer des parcours de personnes qui créent en voyage de manière très différente avec plein de profils très variés et ça peut énormément t'inspirer. Parce que oui, on n'a pas tous le même profil. D'ailleurs, on a créé un test pour déterminer quel type de freelance tu es. Je te propose de tester ici et en fonction de tes résultats, tu vas recevoir un guide, en tout cas une feuille de route pour t'accompagner et t'aider à aller à l'étape supérieure, que tu sois débutant ou que tu sois un freelance confirmé. Je te mets le lien dans la description et juste ici. Si t'hésites encore sur quel micro choisir, je t'invite à regarder cette vidéo. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.